Bonjour, on va corriger l'exercice, le devoir survie numéro 1. Et on commence par le premier exercice, calculer les expressions suivantes. A égale 12 moins 5 plus 7,5. On a ici l'addition et le soustraction seulement. عندنا هنا الجمع والطرح فقط. يكون عندي جمع والطرح باش كنبداو دائما دو لا غوش فيغ لا دروات، نبداو من اليسار نحو اليمين. اليسار هي لوبيراسيون ديال لا سوستراكسيون، puis on passe à l'addition. On va effectuer la soustraction. 12 moins 5 égale à combien? Égale à 7. Donc A égale à 7. Et on laisse 7 plus 5 tel qu'elle est. Maintenant, on va effectuer l'addition. 7 plus 7,5 égale à 14,5. A égale 14,5. On passe à l'expression suivante. On a maintenant 15, 5 par 5 fois 7. On a seulement ici la division, la multiplication. On commence de la gauche vers la droite. Quand on calcule de gauche vers la droite, on va commencer par 25 divisé par 5. 25 divisé par 5 égale à combien? Égale à 5. Donc B égale 5. Et on laisse la multiplication fois 7 telle qu'elle est. Maintenant, on va calculer 7 fois 5 égale à 35. Donc B égale à 35. Comme ça, on a calculé l'expression de B. On passe à l'expression C. Ici, on a l'addition et la multiplication. On commence par quoi? Par la multiplication. On commence par la multiplication. On laisse 35 plus, telle qu'elle est. C égale 35 plus 5 fois 8 égale à 40. Et 35 plus 40 égale à 75. Donc C égale à... Comme ça, on a calculé l'expression C. On passe à l'expression D. L'expression D, on a 12 moins 15 divisé par 2 plus 7. On a la soustraction, la division et l'addition. On commence par quoi? Par la division. On divise 15 par 2. On écrit D égale 12 moins 15 divisé par 2 égale à 7,5. 7,5 plus 7. Maintenant, on a la soustraction et l'addition seulement. On commence le calcul de gauche vers droite. Donc, la gauche vers la droite. 12 moins 7,5 égale 4,5. Égale 4,5. Et 4,5 plus 7 égale à 11,5. Donc, D égale 11,5. D égale 11,5. Comme ça, on a calculé l'expression de D. On passe à l'expression B. On a 2,5 plus 37 divisé par 4 et fois 2. On commence par quoi? Par la division. Et on divise 37,5. 37 divisé par 4 égale à 7,25. On écrit B égale 2,5 plus 9,25 fois 2. Maintenant, on va commencer par quoi? Par la multiplication, car on a la multiplication et l'addition. On commence par la multiplication et on multiplie 9,25 fois 2 égale à B. On écrit B égale 2,5 plus 18,5. Maintenant, on va additionner deux nombres. On va voir B égale 21. Comme ça, on a calculé l'expression de B. On passe à l'expression C. Pour l'expression C, on a la soustraction, la multiplication et la division. On commence par quoi? Par la multiplication. On va écrire C égale 7,75 moins, on divise, et on va multiplier 55 fois 0,2 qui est égal à 11. Maintenant, on a la soustraction et la division. On commence par la division. On va écrire
7,75, c'est égal. 11 divisé par 4 égale à 2,75. On va écrire égal à quoi? Égal à 5. Comme ça, on a quelques expressions C. On passe à l'expression E. On a 32 moins, entre parenthèses, 5 plus 7,5. On commence ici par les calculs entre parenthèses. Je trouve entre parenthèses. On commence par 5 plus 7,5. On va écrire E égale 32 moins 5 plus 7,5 égale 12,5. 12,5. Donc E va être égal à 32 moins 12,5 égale à 19,5. Comme ça, on a quelques expressions E. On passe à l'expression F. L'expression F, on veut calculer F qui est égal à 39 divisé par 7 fois 5. Qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer ce qui est entre parenthèses. On va calculer ce qui est entre parenthèses en multipliant 5 fois 7. On écrit ici 5 fois 7 égale à, on écrit F égale 39 divisé par 5 fois 7 égale à 35. Égale à 35. Maintenant, on va diviser 49 par 35. F va être égal à 1,4. Comme ça, on a quelques expressions F. On passe à l'expression G. On a 29 moins 40 fois 5,5 fois 5 entre parenthèses 5 moins 4,5 plus 12. On a dit qu'on commence toujours par ce qui est entre parenthèses. On commence par ce qui est entre parenthèses. On va calculer 5 moins 4,5. On écrit G égale à 29 moins 40 fois 5 moins 4,5 égale à 0,5. 0,5 plus 12. Maintenant, on a ici la soustraction, la multiplication et l'addition. On commence par quoi? Par la multiplication. On commence par la multiplication. On va écrire G égale 29 moins 40 fois 0,5 égale à 20. 20 plus 12. Maintenant, on a la soustraction, la division et l'addition. On commence par quoi? Par du calcul de gauche vers la droite. On va commencer par la soustraction. On écrit G égale 29 moins 20 égale à 9. 9 plus 12. Et 9 plus 12 égale à 21. Donc G égale à 21. Égale à 21. Comme ça, on a calculé G. On passe à l'expression H. On a l'addition, la division et les parenthèses. On commence par les parenthèses. Entre parenthèses, on a la soustraction, multiplication. On commence par la multiplication. On commence par la multiplication de 12 fois 0,1. On va écrire H égale à 38 plus 58 divisé par, on ouvre les parenthèses, on laisse 7 telle qu'elle est, on va calculer 12 fois 0,1 qui est égal à 1,2. 1,2. On a ici toujours les parenthèses, on va calculer ce qui est entre parenthèses. On va écrire H égale 38 plus 58 divisé par, on calcule ce qui est entre parenthèses. 5 qui est entre parenthèses qui est égal à 5,8. 5,8. On écrit maintenant H égale. On a l'addition et la division. On commence par quoi? Par la division. On va écrire 38 plus 58 divisé par 5,8 égale à 10. Donc H égale 38 plus 10 égale à 48. Égale à 48. Comme ça, on calcule H.
Ici, on demande de calculer de façon différente. On commence par la première façon. On commence par la première façon. On écrit première façon. Première façon. Première façon, on écrit I égale à 5 fois. On calcule ce qu'entre parenthèses. On écrit 5, 7,2 plus 4. On va calculer ce qu'entre parenthèses. On écrit 5 fois. On calcule 7,2 plus 4 égale à 11,5. 11,2. 11,2. 11,2. Et 11,2 fois 5 égale à 56. Donc, I égale 56. On passe aux deuxième façon. On écrit maintenant deuxième façon. Deuxième façon, on écrit et fois A plus B, et on y multiplie K fois A et K fois B. On dit par rapport à l'addition. On écrit K fois A plus K fois B. Donc on va multiplier 5 fois 7,2 et 5 fois 4. On écrit 5 fois 7,2 plus 5 fois 4. On commence ici par la multiplication. 5 fois 7,2 égale 36. Égale à 36. Plus 5 fois 4 égale à 20. Donc I égale à 56. Comme ça, on a calculé I de deux façons. On passe à l'expression J. De même, on veut calculer l'expression par deux façons différentes. On commence par la première façon. Première façon. Première façon, on écrit J égale 5,2,5 fois 14 moins 2,5 fois 9. On commence ici par la multiplication. On commence par la multiplication. 2,5 fois 14 qui est égal à 35. 35 moins 2,5 fois 9 qui est égal à 35 moins 2,5 fois 9 égale à 22,5. 22,5. Donc J va être égal à 12,5. Comme ça, on a calculé J. On passe à la deuxième façon. Deuxième façon, J égale à 2,5 fois 14 moins 2,5 fois 9. On va appliquer ici la même propriété qu'on avait appliquée déjà, mais on a maintenant K fois A moins K fois B. On a ici un nombre qui se répète, qui est K. Qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser. On va écrire K fois, entre parenthèses, si on prend K de premier terme et K
du premier terme, on va voir, il reste A moins B. K va être facteur de A moins B. De même, on a ici 2,5 qui est un nombre qui se répète, donc 2,5 qui s'appelle le facteur commun. On va factoriser par 2,5. Qu'est-ce qu'il reste? Fois. Il reste quoi? 14 moins 9. 14 moins 9. On écrit maintenant 2,5. G égale 2,5 fois 14 moins 9 égale à 5. Et 2,5 fois 5 égale à 12,5. Donc G égale 12,5. Comme ça, on a calculé J de deux façons. On passe à l'exercice 3. L'exercice 3, nous devons développer l'expression suivante. C'est quoi développer? C'est appliquer la propriété suivante, c'est K fois A plus B égale K fois A plus K fois B. C'est la première propriété qui nous aide à développer. La deuxième propriété, c'est K fois A moins B égale à K fois A moins K fois B. C'est deux propriétés appliquées. C'est pour développer les expressions. On va développer K qui est égal à 3 facteurs de A plus 7. Donc on va appliquer la deuxième propriété. C'est celle-là. On va multiplier 3 fois par A et 3 aussi par 7. On va voir K égale 3 fois A plus 3 fois 7. 3 fois A, on a dit qu'il est égal à 3A par convention d'écriture. Plus 3 fois 7 qui est égal à 21. Donc K égale 3A plus 21 qu'on ne peut pas calculer. On passe à l'expression B, expression L. De même, on va multiplier 5A fois 5B et 5A fois B en appliquant la deuxième première propriété. Donc on va multiplier, on va écrire L égale 5A fois 8 moins 5A fois B. 5A fois 8 égale à, on va multiplier 5 fois A. 5A fois 8 égale à 40A. 40A moins 5AB. Moins 5AB. Qu'on ne peut pas calculer aussi. Il reste tel qu'elle est. M, maintenant, on va multiplier 7 fois 2A. Et 7 fois 8, oui, 7 fois 3A. On va écrire M égale 7 fois 2A plus 7 fois 8 moins 7 fois 3B. 7 fois 2A égale à 14A. 7 fois 8 égale à 57. Et 7 fois 3A égale à 21B. Comme ça, on a développé l'expression M qu'on ne peut pas calculer maintenant. Aussi qu'on ne peut pas calculer. On passe à l'expression, la question F. Question F, on demande de factoriser l'expression. On va appliquer la même propriété, mais de façon inverse. Donc, on cherche quoi? On cherche un facteur commun. Quand on entend le mot factoriser, on cherche un facteur commun. On a 12 plus 3A. 12 peut s'écrire sur la forme 3 fois A, fois 4. Et 3A, c'est 3 fois A. Donc, N égale 3 fois 4 plus 3 fois A. Donc, le nombre 3 qui se répète est appelé le facteur commun. Donc, N égale, on écrit le facteur commun en dehors des parenthèses. On ouvre les parenthèses, on écrit 4 plus A. Comme ça, on va factoriser N. On passe à l'expression P. P égale 25A plus 3AB.
On a ici 25 et 15. On fait un diviseur commun qui est 5. Et on a la lettre A qui se répète. Donc 5A est le facteur commun. Donc P égale, on écrit 5A fois 5 moins 5A fois 3B. Donc P égale, on prend le facteur commun qui est 5A. Il reste combien? Il reste quoi? Il reste 5 moins 3B. Comme ça, on a factorisé l'expression P. On passe à l'expression R. L'expression R, on a 21 et 14 et 7 ont un diviseur commun qui est 7. Un diviseur commun qui est 7. On n'a pas de lettres qui se répètent, donc le facteur commun est 7. On écrit R égale 7 fois 3A plus 7 fois 2B moins 7 fois 1. Donc R égale 7 fois, entre parenthèses, 3A plus 2B moins 1. Comme ça, on a factorisé l'expression A, l'expression R. En exercice 2, on demande de compléter par le nombre qui convient. On a 12 sur 15 et un nombre qu'on cherche sur 5. On cherche par quoi? On a divisé 15 pour avoir 5. On a divisé par 3. Donc, de même, on va diviser 12 par 3. Et 12 divisé par 3 égale à 4. Maintenant, on a 0,03 qui est égal à 2,0,1 sur 14 et 42. On cherche par quoi? On va multiplier de 0,1 ou par quoi on va diviser 2,1 pour avoir 0,03. Comment on va faire? On va diviser 2,1 par 0,03. Ici, on va multiplier par 100. De même, ici, on va multiplier par 100. 2,2 fois 100 égale à 210. Et 0,03 fois 100 égale à 3. Si on divise 210 par 3, on va voir donc on part passer de 2,1 à 0,3, on va diviser par 70. On va diviser par 70. De même, on va diviser son nom par 70 aussi. Par 70. Bref, égal à 0,2. 0,2. Comme ça, on a retrouvé le nom qu'on cherche. Maintenant, on passe à 42. Pour passer de 21 à 42, on doit multiplier par un nombre. On doit multiplier par quoi? Multiplier par un nombre. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va diviser 42 par 2,1. On va multiplier aussi par fois 10 ici. De même, on va multiplier par 10. 2,1 fois 10 égale à 21. Et 42 fois 10 égale à 420. Et 420 divisé par 21 égale à 20.
On passe au deuxième nombre. 18 sur 70. On cherche toujours un dénominateur commun qui est 35. Pour passer de 70 à 35, on doit diviser 70 par 2. De même, on va diviser 18 aussi par 2. Et 18 divisé par 2 égale au troisième nombre. 3 sur 0,005 qui est égal, on cherche un dénominateur commun qui est 35. Pour passer de 0,05 à 35, on doit multiplier par 700. De même, on va multiplier 3 fois 700. Et 3 fois 700 égale à 2100. Égale à 2100. On passe au quatrième nombre, 11. 11 sur 3,5. On cherche un dénominateur commun qui est 35. De même ici, on doit multiplier 3,5 fois 10. Et 11 aussi, on le multiplie par 10. Et 11 fois 10 égale à 110. Pour mieux comprendre, on va faire l'exercice suivant. Rendre au même dénominateur, puis classer par ordre croissant. On cherche à rendre au même dénominateur. On cherche le plus grand multiple commun des dénominateurs. On cherche le plus grand multiple commun des dénominateurs. On a le plus grand nombre, c'est 70. 70 est divisible par 7. Aussi divisible par 5. Et aussi divisible par 35. Donc 70 est le diviseur commun. Et le multiple commun des dénominateurs. Donc elle est le dénominateur commun. On va écrire maintenant 8 sur 7 égale, on va réduire ce nombre au dénominateur commun qui est 70. Donc égale 70 comme dénominateur commun. On va multiplier 7 fois 10 pour avoir 70. De même, on va multiplier 8 par 10. Et 8 fois 10 égale à 80. On passe au deuxième nombre, 17 sur 70. On va multiplier 70 fois 1 pour avoir 70 comme dénominateur commun. De même, on va multiplier 17 fois 1 qui est égal à 17 sur 70. On passe au troisième nombre, 3 sur 5. On veut comme dénominateur commun 70. Donc on va multiplier 5 fois 5 fois 14. Donc on va multiplier aussi 3 fois 14. Et 3 fois 14 égale à 42. On passe au quatrième nombre, 11 sur 35. On cherche le dénominateur commun qui est 70. Donc on va multiplier 35 fois 2. Et 11 aussi, on le multiplie par 2, égale à 22.
petit que 22 sur 70, on remplace par 35. On passe à la question 3. Trouver la forme irréductible des écritures fractionnaires suivantes. La forme irréductible, c'est quoi? La forme irréductible, c'est la forme d'un nombre qu'on ne peut pas réduire. La forme d'un nombre qu'on ne peut pas réduire. On commence par 24 sur 21. On va diviser 24. On va diviser 24 et 21 par leur plus grand diviseur commun. Le diviseur commun des deux nombres, c'est 3. On va diviser par 3 les deux nombres. Et 24 divisé par 3 égale à 8. Et 21 divisé par 3 égale à 7. Comme ça, on a trouvé la forme irréductible, un nombre qu'on ne peut pas réduire. Donc, c'est la forme irréductible. On passe au deuxième nombre, 45 sur 100 sur 105 égale, son nombre est divisible par 3, par 5 et par 3. Son nombre est divisé par 5 et par 3. De même, son nombre est aussi divisible par 5 et par 3. Donc, on va diviser par le produit de deux nombres qui est 15. On va diviser 45 par 15. Aussi, on va diviser 105 par 15. 45 divisé par 15 égale 3. Et 105 divisé par 15 égale à 7. On passe au troisième nombre. 198 divisé par 126. Ce nombre est divisible par 2. De même, ce nombre est divisible par 2. Et ce nombre est divisé par 9. Divisé par 9, car la somme de 9 plus 1 plus 9 plus 8 égale à 18, donc il est divisé par 9. Et 1 plus 2 plus 3 égale à 9, donc il est divisé aussi par 9. Donc on divise par quoi? Par 18. On divise le nombre par 18. On écrit 198 divisé par 18. Et 126 aussi divisé par 18. On va écrire égal. Qui est égal à 11 sur 7. Comme ça, on a retrouvé la forme irréductible de son nombre. On passe au quatrième nombre, 330 divisé par 286. Son nombre est divisible par 2. De même, son nombre est divisible par 2. Son nombre est divisible par 11. Pourquoi par 11? Car 3 plus 0 égale à 3 et 2 plus 6 égale à 8. Donc on va diviser par quoi? Le produit de nombre. De même, son nombre est divisé par 11. Donc on va diviser par 22. Écrire 330 sur 286 divisé par 22. De même, son nombre est divisé par 2 aussi, par 22. Être égal à qui est égal à 15. 15 sur 13. Comme ça, on a trouvé la forme irréductible de son nombre.
Et comme ça, on a terminé la correction du devoir. On se revoit la prochaine fois, Inch'Allah.